Ça dit d'un président français du moment qui, en effet, a choisi une personnalité qui résonne en même temps par rapport à sa triple, disons, personnalité, son triple aspect, on l'a dit, donc les inégalités hommes-femmes, cette lutte pour l'IVG, cette personnalité européenne qui a porté très loin les valeurs européennes, et c'est assez amusant de comparer par rapport à la discussion que nous avions à l'instant. Et puis c'est une rescapée de la Shoah. Et c'est vrai que ça parle aussi au présent, parce qu'on parlait des valeurs européennes, elles sont menacées. On parle des inégalités hommes-femmes. Les récents événements depuis l'affaire Weinstein ont bien montré qu'il y a un véritable souci et un travail au niveau de la société par rapport à ça. Et puis une montée de l'antisémitisme qui est présent en France, mais dans d'autres pays européens. Et donc le fait d'avoir choisi Simone Veil et son mari, ce qui est une première, un couple au Panthéon, est un symbole très... D'autres couples déjà, mais là pour une fois c'est le mari qui suit la femme. Exactement. C'est extrêmement important et c'est un moment, à mon avis, pour les jeunes générations qui est essentiel pour la transmission des valeurs et puis une réflexion aussi à avoir par rapport à tous ces aspects. Alors on va regarder la une de Marianne qui titrait sur ses héritières. On va voir ça. Qui sont-elles aujourd'hui? Si elle parle aux jeunes générations, qui sont ces héritières aujourd'hui, Sarah? C'est très difficile à dire. C'est une question parce que c'était pas Simone Veil. D'abord, elle revendiquait pas son féminisme. C'était un féminisme de fait en fait. C'était la propagande par le fait, par la manière dont elle vivait et la manière dont elle a conquis aussi l'espace dans son couple. Parce que justement maintenant, on ressort toutes les histoires de leur tractation, parce que lui aussi était un homme politique et comment il a finalement accepté de mettre sa femme en premier, etc. Elle lui a pas vraiment laissé le choix d'ailleurs. Elle lui a pas laissé le choix, mais ça a été difficile pour elle. Hein. Et comme elle n'était pas MLF, toute la question de l'avortement, c'était pas une revendication de la liberté de son corps à disposer voilà, c'était pas une femme de gauche. Et donc voilà, c'est un personnage aussi, c'est une bourgeoise traditionnelle, Simone Veil. Donc dire qui sont ses héritières aujourd'hui, alors que le féminisme français se déchire un peu sur tout un tas de thèmes, moi je sais pas très